T'as quoi toi? Roi 3. Allez, dame 2. Ah, il a call. Eh, jam-moi ça. Jam-moi ça. Mets-lui tout. Mets tout. Oui, la barre est chargée. Non, non, La barre est chargée. non. Philippe trouve le fold d'une vie. Il a pas bougé une oreille depuis tout à l'heure. Genre vraiment depuis tout à l'heure, le mec ne bouge pas. Call, ton coach il est mauvais. Call. Oh, oh. Call. Ah, s'il trouve le fold, Il va s'y c'est faire. une domination de A à Z. Ah, non, non, non. On y est, le clap de départ pour le challenge entre la team Lucho Poker et la team Low Jack Poker. Pour rappel, le frère de Lucho et mon frère vont s'affronter dans un challenge où le but sera de monter 10 000 euros de bankroll le plus vite possible. Dans ce premier épisode, ils vont s'affronter dans des HU qui va leur permettre de déterminer leur bankroll de départ. 5 HU auront lieu et chacun d'entre eux permettra au gagnant de gagner 400 euros sur sa bankroll de départ. Il y aura donc potentiellement un joueur qui commencera à 2000 euros et un à 0 euros. Si le concept te plaît, dis-le moi en commentaire, lâche un like et n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Si tu veux sauter le blabla de départ et regarder directement les HU, tu n'as qu'à sauter le chapitre suivant et regarder celui d'après. Allez, je te retiens pas plus longtemps et j'espère que la vidéo te plaira. Allez, on est parti pour cette aventure. Donc du coup, on va commencer par une petite présentation pour que la commu vous connaisse un petit peu plus. On va commencer avec le grand Philippe. Donc moi je suis Philippe, donc le frère d'Antoine. Niveau poker, j'ai commencé ça pendant mes études là, quand j'avais 20 ans. J'ai commencé en micro limite comme tout le monde là, cash game, 6 max, allez 1, allez 2 euros. J'ai bien accroché, ça m'a plu, mais sans jamais aller au-delà des formations vidéo YouTube ou bien des plateformes standards un peu que tout le monde a connues. Est-ce qu'on peut aussi, vu que c'est un affrontement d'équipe, avoir une petite présentation du coach de Philippe? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, moi, c'est Antoine, membre de la Lucho Family. Que dis-je, meilleur membre de la Lucho Family. Non. Du coup, bientôt, bientôt. Mais du coup, coaché par Louis depuis 1 an. Moi, c'était Philippe qui m'a fait découvrir le poker quand j'avais 16 ans, je crois. Mais bien sûr, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour jouer, hein. Vous inquiétez pas. J'avais toujours bien kiffé le jeu, mais j'étais toujours bien nul. Parce que j'avais pas forcément trouvé de bonne formation, etc. Du coup, break-even en cash, NL50, un truc comme ça. Et ensuite, du coup, j'ai été coaché par Louis, membre de la Lucho Family depuis 1 an. Et du coup, maintenant, je joue de manière professionnelle en spin et en short, mid et high stakes. Nickel, merci Antoine. Avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter mon frère, donc Henri, plus connu sous le nom de Ricket Trading. Exactement. Donc écoute, je te laisse te présenter. Yes, donc moi c'est Henri, connu effectivement sous le nom de Ricket Trading, puisque j'interviens sur les marchés financiers à compte propre et également dans de l'accompagnement. Et au niveau du poker, puisque c'est un plaisir que j'ai depuis le Covid, grosso modo, même si j'y avais déjà joué auparavant, je m'y étais un petit peu mis, effectivement, comme Philippe le disait, pas mal de vidéos YouTube, pas mal de mini-formations offertes, mais sans jamais aller vraiment dans le fond du sujet. Alors bon, en grindant, en comprenant un peu le jeu sur une année et demie, j'ai fait de la NL2 et j'étais monté jusqu'à la NL10 en cash, sans faire des grosses performances en cash game. NL2, NL5 j'étais large, mais NL10 j'étais vraiment border, et puis après le temps a fait que effectivement le Covid s'est arrêté, on a dû reprendre notre vie de tous les jours. Je me suis également lancé à titre personnel donc dans d'autres aventures. Donc j'ai mis ça un peu de côté, et puis le fait que toi tu le pratiques régulièrement, qu'on s'en parle, et j'avais une vraie passion pour le jeu, même à mon humble niveau de fiche que je suis, et bien j'ai décidé effectivement de m'y mettre sérieusement parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Nickel. Alors 75 dips, je sais pas ce que ça va donner, hein. Franchement on peut avoir des petites dingueries. Ouais, en plus, même nous, on joue pas souvent 75 dips. Bon, on short un petit peu. Ah, short un peu. Mais Il faut monter 75 man. J'ai le valet de trèfle chez moi. 2 over valet de trèfle. J'ai le beau 4 de cœur chez moi. Pour l'instant c'est correct, pour l'instant on est bon. Oh là là. Oh là là. Ça size. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non. Non. Ah, en vrai il va le deny, mais je pense pas qu'il cool quoi. Un peu mergé peut-être après. Après, As-Deep, en vrai le dame valet c'est un call je pense. Dame 5 de pique. Voilà, double paire. Oh On là y est. là là. Oh On y là est. là là. Catastrophe. On y est. Philippe. Non, Philippe, ne donc pas, Philippe, non. Il a ISO en plus hein. Ah, il va s'empaler. Ah, il a... Oh là 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 là.
Voilà. La catastrophe. On n'a rien touché depuis 10 minutes, mais quand on touche, je te le dis, on fait pas les choses à moitié. C'est des purs. Franchement, s'il trouve le raise ici, j'aime bien. Oh là Il là trouve là le là reste là tout de là. suite. Quel spot horrible. Après, Philippe, il peut te trouver. Parce que le board est quand même super dangereux. S'il n'y a pas une brique et une brique, il va quand même pas stack off, c'est clair. Ah, surtout qu'en fait. Mais non. Oh, s'il fold direct. Oh, Oh là le là là. refold. Costaud. Oh là là là, quel hero fold. Costaud, il avait un read. Si, si. 5 et 3. Encore? T'aimes bien 5 et 3? Mais vraiment, il a que des poubelles, genre c'est abusé. Genre, il a pas eu une main avec une paume. Vous remarquerez que le challenge a commencé depuis 10 mains, il win déjà. Hein. Il doit se dire, je me comme fais ça. rouler dessus. Ouais. 3 bassés osés hein, sur le check back au flop. Il prépare le raise, mais en clic. 3 5 off encore. Roi 10 off. Oh, mais c'est insupportable. C'est top pair à chaque main, quoi. C'est un truc de fou. Bah, mec, on est trop fort, qu'est-ce que je te dise? Ah, chatard dans toute la famille, quoi. Ok, dame off, let's go. Oh là 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 là. J'ai valet 10 off, je préfère le check back. Par contre, on en a marre de se faire rouler dessus. T'as quoi de ton côté? 4 et 5 suités pour une autre double. Ouille. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Mauvais timing. Ah, Philippe va. Ça va faire des turns compliqués, il hésite vraiment à jam ou à just call. Et il prend le jam. Ouais, j'espère qu'il va pas me faire des maths bizarres là avec valet 10 off backdoor. En Ouais, mode j'ai 2 sauveurs sur le 8. bizarre, hein, quand même. J'ai 2 cartes il faut- vivantes. Il me faut 28%, j'ai environ 4. J'ai valet 6 chez moi. 4 et 5. Ouh, ça peut faire des étincelles. Oh non. Ouh, le beau 4 turn. Oh là 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 là. Ah mais il va sûrement check mon ami. Ok, il va juste cocher Philippe. Oh, il a full Wow. sur carré. Non, mais c'est pas possible de Oh faire là comme ça. là là là. Oh, c'est honteux. Mais Allez, de toute Philippe. façon, avec toi, c'est toujours pareil. Jam, il va jam Philippe. Mais de toute façon, mon frère, il va Allez. jam. Ça change rien. Philippe, il va sit out ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais en vrai, le sit out. Mais en vrai, mon frère, Ok. il jam 100%. Ok. Oh, Ok. non. Et s'il trouve le Ok. check, c'est le check de Henri, l'année. allez Henri. Check. Henri. Fais pas ça. Henri. Non. Henri. Il va jam. Check. Oh, il veut ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a full, mais allez. Mais attends, mais. Oui. Ah, c'est l'enfer. Oui. Ah, c'est honteux. C'est honteux de finir là-dessus, franchement. Du coup, ouais, on va faire vite, je vais pas trop te questionner parce que sinon on perd du temps sur la minute. Du coup, il y a un truc que t'as dû ressentir, c'est qu'il est relativement agressif. Ouais, carrément, ouais. Il est relativement agressif, donc l'idée quand tu joues un mec aussi aggro, ça va être d'éviter d'avoir une range trop loose. J'ai vu à un moment, t'as 3 bêtes, c'est face à son check raise. Ouais. Et en fait, il faut voir qu'au poker, le but ça va être toujours d'être dans l'anticipation et pas dans la réaction. Ok. Donc le but ça va être de lui laisser un minimum de spots, donc tightifier la range un petit peu pré-flop, et ensuite venir aussi éviter de bet et te retrouver dans trop de spots compliqués, ok? Il reste plus que 10 secondes, il y a un point qui est très important, c'est que les check-back sont souvent trop showdown orientés. Ok, mais que dire de ce carré contre full? J'avoue, putain. Quel J'ai chatard. vraiment hésité à y aller. Vas-y, on Je va. me suis dit, je vais le trigger à bluff un Ouais, as ou j'ai un truc vu comme ça. ça, tu sais. Mais attends, on a qu'une minute, du coup je vais faire un coaching direct. Je vais prendre les plus gros leaks. Il y a les défenses pré-flop, où genre je t'ai vu faire un ou deux folds abusés. Je crois il y a un moment il a open, t'avais 8-6 off ou 8-5 off et t'as foldé. Rappelle-toi des défenses, hein, t'es genre 90% en HU. Genre il vaut mieux défendre 100% qu'aller fold des trucs abusés quoi. Ok, donc quand il open les défenses. J'ai vu un truc, ouais, tes check back. Alors pour l'instant c'est pas puni, donc en vrai je vais pas m'étaler dessus, mais en gros quand tu check back sur des boards high, genre As-3X, c'est vraiment face-up sur des middle pairs, c'est pas très grave. Deuxième point important à corriger, je dirais que tu peux isolite de ouf. Je pense que tu peux un peu abuser sur les isolites. Et fais très attention dans tes lines de bluff, t'es souvent en train de bluff des sizing moyens contre des ranges mergés. Et en fait t'essaies de faire fold des middle pairs avec genre des sizing moyens, ce qui va jamais marcher. Typiquement si check back... Ok, stop Antoine, tais-toi, je veux plus te voir parler. Vas-y, good luck. Ok. Après cette magnifique, non que dis-je, cette écroisante, cette glorieuse victoire de la famille Stoltz sur ce premier HU, on a une bankroll de 400 € pour Philippe contre 0 pour Henri. C'est quand même un carré qu'on full à 400 €. Oh, As-3 directement, un bel As-3 pour commencer ce deuxième HU. Valet 3 off. 8-8, tout en. De toute façon, c'est comme d'hab quoi, genre c'est encore que des nets quoi. C'était 4 off, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, un petit 3 bet light, ça aurait été sympa. T'inquiète pas, je l'ai briefé.
Tu l'as briefé en lui disant il a que de la chatte, faut que tu foldes tout le temps. Ouais. C'est ça? De toute façon, il va toucher nuts à chaque board, alors laisse tomber. Attends d'avoir ça, c'est tu te les fais craquer. Dame 9 suité. Ouais, bah top pair comme dame. Bah, standard quoi. Standard, board standard. Voilà. Oula. Je suis pas. Ouais, c'est Bah, trop deep, il a, si, c'est c'est- vraiment mauvais dans les chiffres. Ouais. As-10 de carreau. 10 et 2 trèfle. Je pense qu'on va pas faire long feu sur cette main. Waouh. Oula. Ce call est Ouais. horrible. J'aime pas, en plus ton frère il est agressif donc il va se retrouver à fold beaucoup par la suite. Ouais, il a pas anticipé le truc là. Ouais. What? Waouh. Qu'est-ce qu'il nous fait, Henri là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a call Tanai pour showdown? Bah je pense. C'est ambitieux. Ça aurait été un sacré hero call quand même. Moi je pense que ça va call chez ton frère. En Je bottom, hein, pense. mais- Et honnêtement, c'est un spot relou. Hein. Enfin, je pense que c'est un call, mais c'est chiant quoi. As-2 de carreau, toujours t'as des piques chez toi? Roi de pique, ouais. Donc tu vas call Ça une va fois, call, tu à mon penses, avis. même, Ouais, je pense qu'il va call une fois avec backdoor straight, une overcard et backdoor flush. Tu penses qu'il peut foutre un raise? Wow. Ouais, il est en train de. Il pense au raise là. Waouh! Ouais mais ça part en Ok. steak. Ouais, il doit être en Oh, PLS steak avec... de fou. Il doit être en PLS avec son As de carreau genre Ah ouais. en mode G3. Ouais, il est mais- obligé de fold, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, genre. Bah ouais. Genre il a limp Ok, raise. mais encore une fois, hein. Oh, Non, excuse-moi, c'est bien mais fait. Philippe est en train de rouler sur Henri. Franchement c'est beau. 3-7 de pique. Il amorce 3 bêtes, je suis vraiment pas fan, surtout que là, il fait là, tu vois, on voit les erreurs que je t'avais dit qu'il allait me faire. Ouais. Euh, Bah après, Vas-y. ouais, il doit faire 5. Mais c'est surtout que c'est un sacré mauvais combo. Ouais, non, oui, c'est le sizing déjà, mais aussi le combo qui est horrible. Roi Par contre, mon 7, frère, il a c'était fallu- Roi 6 ou Roi 7. Il a fold 5 et 4 de pique, genre. Roi, et il amorce un jam qui va me faire pleurer du sang. Mais non Oui! Ah mais après Mais oui, t'as pris mon plan, mais bien ouais, sûr! Mais ouais, mais en même temps, ils sont. Il est 11 deep, hein, c'est un call, hein. Oui, Dame 10, oui, Dame 10, bien sûr, mais le jam, il était. Putain, ça tombe tellement. Mais c'est incroyable de jam cette main. Et en plus, il va te dire, t'as vu? C'était bien joué. Il y a. Roi 9 suit, je pense qu'il va ISO size. Je pense qu'il a ligne pour jam. Bah, il va pas fold, hein, Philippe. Non, Ouh, mais, il jam carrément. En vrai, j'aime bien parce que ton frère il est vraiment très aggro. Non, ouf, putain, j'ai cru les. Non! Il hésite. Ah, ça, c'est les profondeurs. Ouais, ok, ça va. Oh là là. Allez, un deuxième roi. Un Un 10. 3 de pique river. Un 10. Une belle brique casse. Let's go! Et ils sont insupportables, les deux. Je vais aller réconforter mon frère. Je vais aller. Mon poulain a besoin d'un coaching mental. Moi, je vais aller engueuler le mien parce que le roi, ça. Alors, le roi c'était vraiment. Du coup, bon, pas de chat. Pas de réussite, franchement. Un point qui est vraiment important, c'est que tu trouves ce qu'on appelle les early folds, donc les folds de taux. Tu sais, avec ton 10 là que tu calls 2 fois, en fait, il faut pas que tu te retrouves dans l'espace. Il faut que tu évites tout ce qu'on appelle les call to fold. C'est-à-dire Ouais. parce J'en que- fais beaucoup en plus. Ouais, et lui il en fout partout. Donc tous les plays un peu trop tricky, faut que t'évites de t'empaler là-dedans. Juste si tu tightifies un Ouais. petit peu toutes tes ranges et que tu fold auto, il va s'empaler à fond. Ouais, ok. Donc évite les trucs trop tricky et trouve les early folds. Être tricky contre un joueur comme ça, c'est trouver les folds très tôt parce qu'il est beaucoup trop agressif. Ok, let's go, Philippe. Déjà, bravo. Encore une fois, une performance incroyable. Bien les défenses. Après, il n'y avait pas de main border, mais du coup, continue de bien te souvenir de ça. Défendre assez loose. J'ai vu un truc, t'as continué de faire des isolites, c'était bien, l'agression et tout. Par contre, quand tu prends des mains à ISO, choisis mieux tes combos. Il faut vraiment que tu te dises que. Il faut que tu anticipes en fait. Est-ce que si le mec il jam en face, la main que t'as ISO, ça te fait chier de la fold, en gros. Quelqu'un? Et il y a un moment, t'as ISO roi 6 8 ou roi 7 8 t'étais 15 deep. Grosse erreur parce que t'as vraiment pas envie de fold roi 6 8 as deep une fois que t'as déjà engagé 3 blindes. Mais tu peux pas call non plus. Donc celle-là, elle était vraiment pas belle. Et t'as fait un énorme punt par contre avec roi open shove 13 deep, je crois. Horrible. Faut que tu te rendes compte que 13 deep, il faut que. Enfin, même t'es en HU, t'es 13 deep. Il faut que tu VIP une tonne. Genre vraiment, tu vas lim tout le temps. Si tu te mets à open shove roi et tout, tu perds une tonne de V. Donc tes nuts, ce sont de pure limp et pas des open shove. Voilà. Il y a 800 €, 800 à 0 là. Le challenge, il va bien se passer pour Henri. Challenge fini ce soir, 2000 € tout 0. Ah. Un beau valet 7 de pique chez Philippe. Dame 2. On peut abuser, dame 2. Surtout as deep. On a une paire de 4 qui va faire brelan au flop. Et non, parce que j'ai as 9 8 qui fait paire de 9 au flop. C'est un joueur.
En plus, une fois ça On est 3 trop bêtes, fort. Hein. une fois ça call, une fois ça 3 bêtes, ça sait pas où ça appuie. Waouh, une fois ça check raise, min check raise middle pair. 75 deep. J'ai double paire ici. 6 et 10, moi aussi. Putain. Non, ça il s'empale pas, mais putain, c'est affreux quoi. Il T'as envoie quoi en face? Moi j'ai une gutshot avec dame 8, avec 10 et 8, pardon. un roi 5. Qu'il en a marre de te faire rentrer dedans. Genre, ça, par contre, me fais pas un call roi high s'il te plaît, genre. Je sais pas pourquoi il a pas déjà fold, hein. Vraiment, je. Il se pose vraiment, genre il a vraiment la souris qui est sur le call, genre. Bah là, non, mais là, genre, il hésite pour de vrai, genre. Ah, il me ferait rêver à call. Il me ferait tellement rêver. Ça serait insane. Un beau 7 et 2. Oh, ok, j'aime bien. J'allais dire, je vais y dans les coachings de VPIP au max, donc ça me va bien. De toute façon, quand on a des mains fortes, vous avez pas des mains à call comme ça, c'est plus facile. Ah, mais quel putain de haineux, quoi. Mid pair plus flush draw. 6 et 10 off. Ok, là, s'il est intéressant, je sais pas ce qu'il va faire, Philippe. Genre, ok. Wow. Double pair. Putain. Straight, 6 et 10. Bah ouais, je sais. C'est insupportable. C'est vraiment. Oh. Oh, waouh. J'ai peur qu'il raise vu le sizing de ton frère. Par contre, c'est Bah, moi, j'ai insupportable pas- d'avoir que des nuts au-dessus, quoi. C'est- Moi, ça me va. Vraiment, moi, je trouve que c'est pas insupportable du C'est tout. incroyable, genre vraiment toutes les games il lui met 3 nuts par partie quoi. Et en plus mon frère tu sais il a pas pampa, genre il a double paire. T'as l'air concentré là mon frère il a dame 5, qu'est-ce qu'il t'a en face? Non, mais c'est juste, t'es en train de me dire à quel point t'es un haineux. Il a fait cet off. Là, je pense qu'il va faire des grosses erreurs pour le coup. Je pense qu'il va pas de jam là. Ouais, j'ai un doute. Il hésite vraiment. Mais. Ouf. Oula. Oula. Ouf. Oh non, Dame 5. 10 et 7 il doit jam. Le truc c'est que ça c'est Oh, pas, les autres jams, j'aime bien pas. c'est pas en une minute que je pourrais corriger quoi que ce soit après flop. Compliqué. Waouh, il va jam, Philippe. Il fasse play trop, je pense, short and hyper. Ouais, call. Un flip, allez là. Let's go! Let's go, Philippe! Il n'a pas le droit de gagner un flip quoi. Fou. Ok. Donc du coup, bon toujours pas trop de réussite. Au niveau du pré-flop, t'as abusé un petit peu, faut quand même VPIP quelques mains un peu plus. Et pré-flop, vu que tu joues un mec qui est très agressif, trap, genre 12 deep, t'as open shove à 7 suit. C'est des lim trap, tu vois. Ouais, et même le roi-roi, j'hésitais à le coller. Enfin, en fait, j'ai eu la réflexion après, je me dis. Ouais, donc il faut beaucoup plus que tu le trappes, il est très très agressif, même pré-flop, dans les 3 bêtes, dans les ISO, on n'a pas trop l'habitude de voir ça sur des low stake, mais là t'es vraiment contre un mec très aggro, faut que t'adaptes Ouais. à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il joue à un jeu fantasque. Ouais, il est créatif. Ouais. Donc ouais, et pareil sur les limp raise, des choses comme ça, va pas chercher des combos qui ont rien à voir avec la choucroute pour battle, mais par contre, prends bien les traps en gros. Et abuse pas non plus trop sur les folds pré-flop. Faut qu'il arrête de me faire des flush et double paire supérieure. Ah, il est straight, insupportable. culé. Il est insupportable, c'est un gros chatard. C'est abusé. Ok, Philippe, encore une fois, bravo, t'es le meilleur. Rapidement, attention au check raise avec des middle pairs, je t'ai vu faire un truc avec S9. C'est bien d'être aggro émergé, mais genre, c'est-à-dire que tes ISO avec des mains qui n'ont pas de jouabilité, genre dame 4 off, prends-les plutôt sur des stacks plus petits. Et truc très important, 15 10 points en HU, jam tous tes A6 off. À la limite, tu peux encore limp pass roi as dame. Mais genre, je t'ai vu, je crois que t'as limp ou open. Non, t'as ISO size, un A6 off, c'était As4 off, je crois, t'étais 14 deep. C'est des ISO jam, les A6 off, et c'est aussi des open jam As deep, tu peux les prendre. Combien de deep t'as dit? 14 deep moins, 15 deep moins. Surtout sur les ISO size, c'est une grosse erreur. Garde les ISO size pour des mains très jouables, genre Bordeaux et suité, des nuts et des trash. Allez, good luck. Ah, valet dame off, directement, une main correcte. Valet dame off, valet 4, ça va faire valet valet au flop. Ouais, non. Paire de 8. Un petit 8 au flop. Je pense qu'un roi te rapporterait plus d'argent. Un Ouais, roi, le roi, je perds. Toi, t'es pas très Ouais, fort en 8. poker. Non, mais ça va, mon cerveau est concentré sur le HU. Avec 8-8 ici, j'aime bien à la place de mon frère checker parce que ton frère il est très aggro. Et vu que j'ai pas de baf aggro sur le pot de moi-même, tu vois, j'aime pas du tout son bet. Il fait juste fuir tous les trash. Ouais, bah justement, tu parles d'aggro là, il est en train de préparer un fat raise. Let's go. Après, par contre, faut vraiment pas que Henry il fold ici, genre 8-8 contre le profil qui est en face. Enfin, s'il bet. Wow. C'est insane. Genre, le mec peut faire Les gars. n'importe quoi. Les gars, c'est trop facile ce jeu. Il a checké turn.
Ouais, il a check et turn. Je pense qu'il a dit. Est-ce qu'il a 3 streets de value as deep? Je pense pas, avec le check turn de bas. Non, je suis ok avec Roi 8. Par contre, le 16 river, j'aime pas du tout. Il target clairement un 10 ici. Faut size up de ouf. Il va faire tiers pot. Ouais, je suis ok. Bon, bah, au moins, les 8, il ne fera pas fold, mais. J'aime pas le 16 river. 9 à les 9 avec le. J'espère qu'il call là, parce que 2 over ça se joue bien. Ah, nickel. Y'a quoi en face? 3-3. En plus, on a le 9 de carreau, mais putain! C'est facile, les gars. Il va jam, frère, la call. Non. Philippe, il a pas encore les notions de value. Tu vois, Putain, mais toute sa vie, quoi! Toute sa vie! Ah! Dis-moi qu'il a un petit 8 et 3, genre. Il a 10 et 3, donc. Je te crois pas. Non, il a dame 2. Par contre, tu peux se chauffer à raise ici, non? Ouh, le 2. Let's go. Oh, t'as quoi, toi? Roi 3. Allez, dame 2. Ah, il a call. Et jam-moi ça. Jam-moi ça. Mets-lui tout. Mets tout. Oui, la barre est chargée. Non. La barre est chargée. Non. Philippe trouve le fold d'une vie. Il a pas bougé une oreille depuis tout à l'heure. Genre vraiment depuis tout à l'heure, le mec ne bouge pas. Call, ton coach il est mauvais. Call. Ah, s'il trouve le fold. Il va s'y C'est une domination de A à Z. Ah non. Oui, yes. Bien joué. Ah putain, il est trop fort. Et j'ai même pas à le coacher. Vas-y, va en 200. Je pense qu'il va peut-être prendre le call vu qu'il a une image super aggro. Il va A donc. Bah, la dernière fois qu'il avait jam, je te rappelle que c'était paire de roi. Hein. C'est vrai que dit Ça, comme ça. ça donne pas trop envie de call versus les jams. Roi, valet, de cœur. Allez. Roi. Un as de cœur. Oh là 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 là. Allez, Dame. la banquerolle à 1600 €. Let's go. Let's go. Pas en gagner un, quoi. Pas un. Ok, bien joué, encore une fois, t'es le meilleur. T'as des gros problèmes par contre juste sur quand tu targets une partie de rank, que ce soit en value ou en bluff, tu fais pas les bons sizing. Typiquement, tu t'es amélioré sur les bluffs, genre j'ai vu que t'avais fait des potes quand tu targetais des middle pairs, ce qui était déjà beaucoup mieux. Ouais. Par contre, en général, enfin oublie pas que l'overbet existe et que genre il print. Et en value par contre, tu l'as pas appliqué ça, c'est la même chose. Hein. Quand t'es en value et que tu targetes une middle pair, bah tu dois size up, tu dois pas faire du tiers pot. Il y avait un spot où t'avais roi 8, tu 2 bet river, turn il y a un roi, tu check, river, tu bet pour target un 10 clairement parce que je pense que tu vois pas autre chose. Ouais. Et tu fais genre Ouais, tiers bien sûr, pot, bien sûr. tu fais un tiers pot alors qu'il faut clairement genre tu peux parpiner, il va jamais fold d'un 10 surtout avec ton image. Et autre chose, les as off en iso jam, je t'ai dit 15 dips mais tu peux les prendre 25 dips moins. Iso jam as off 25 dips moins. 25 au lieu de 15. Ouais, t'as ISO size, un as set off 17 dips, je crois. C'était un jam. Voilà. Il faut vraiment que tu fasses attention sur quand tu bêtes des mains faites, que ça ait vraiment un sens. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas si tu te rappelles, au début, il y a ta paire de 8 sur 10 XX, Ouais. et tu bêtes, et Ouais. t'as vu, il t'a raise roi 8 et il touche son roi. Ouais. Mais en plus du fait que tu sois, vu que t'es contre un joueur très aggro, tu te retrouves à devoir battle avec une main qui est moyenne, Ouais. alors que t'as pas envie de jouer des gros pots, tu vois ce que je veux dire, avec paire de 8 sur ce board. Je vais me faire des carbonara de la victoire ce soir. Moi j'ai quoi à bouffer? Truc nul, de la loose, genre du. Genre des poireaux. Un bon bol Des de loose. poireaux. Un bon bol de loose. Mais toi, tu manges des pâtes sans ketchup, toi. C'est parti sur un trap avec paire de 7. Oh, straight max. Roi 7 avec le 7 de carreau. Oh putain, et il a envoyé un gros parpaing à la turn. Bah, je pense qu'il va fold quand même. Genre, ça serait un peu abusé ici de call. Il a pas flush draw nuts, hein. Je sais pas s'il est au courant. Wow, il a raise. Oh, mais putain. On va y jam. On va voir ce que ça donne. Wow, il colle direct. Allez, on va réussir à les avoir les 400 € sur ce beau punt. Mais il a cru qu'il avait 2 carreaux, c'est pour ça. Il a cru qu'il avait flush. Il a mal avait mis. speed. Il a des. À Moi, 6. on a les dames, on a les as, pardon, on a les as. Je pense que c'est maintenant qu'il. Voilà, allez, allez, voilà pas. Ah bon, là, un 6. Yes. Bon, en 100 on a quand même 400 de bankroll. Certains diront que c'était de la chance, mais Philippe a juste éclaté Henri. Je pense qu'il est juste 1000 fois meilleur. Alors, à mon avis, ça s'annonce mal pour Henri sur le challenge, mais dis-moi en commentaire si tu penses qu'il est capable de remonter ou non. À la prochaine.